Chers amis, on commence aujourd'hui chapitre 8 pour tout celui qui se rappelle ce qu'on a vu. La semaine dernière, on a vu que le fait que Dieu connaît certaines connaissances, ça ne rajoute rien en lui, puisqu'au final, Dieu est un. Maintenant, aujourd'hui, on commence un nouveau, pas seulement un nouveau chapitre, mais on commence un nouveau registre, on va dire. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu, les premiers chapitres, depuis le chapitre 1 au chapitre 7 de Sha'ar Yichud Va'emunah, c'était pour expliquer comment la création du monde n'est pas contradictoire à Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on a appris sur ce qu'on appelle, on a appris sur le fait que Dieu est un. On a vu comment Rambam nous a expliqué, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que si Dieu est un, comment est-ce possible qu'il n'a pas plusieurs noms? Comment est-ce possible il devrait avoir seulement un nom? Si Dieu n'est pas composé de plusieurs choses, comment est-ce possible qu'on l'appelle avec différents noms? Et c'est justement le thème de la paracha qu'on a vécu, puisqu'on voit aujourd'hui comment Moshe demande à Dieu de pardonner au peuple juif, les 13 attributs de miséricorde, etc., etc. Mais d'abord, la récapitulation de tout ce qu'on a vu, récapituler les cours de cette semaine. GLA, dimanche matin, c'était magnifique, le 5e cours dans la série Conseils pour la vie, où on a parlé comment faire face aux défis personnels, défis sociétals, ou défis en général, quand quelqu'un il a raté un avion, une tempête de neige, il est bloqué, il ne sait pas comment agir. Et comment savoir regarder tout avec un bon oeil? On n'est pas sûr, comme on a expliqué, on ne parle pas de tragédie, que Dieu nous en préserve. La Shoah, etc. On parle des problèmes. On a commencé avec une histoire, qu'un groupe de femmes était bloqué une fois à Detroit. Ils ont écrit au Rabbi, on est bloqué, on est perdu, on ne peut pas rentrer à la maison pour Shabbat. Et le Rabbi qui a répondu, un juif n'est jamais bloqué, si Dieu vous a mis dans cette situation, il y a une mission à faire là-bas. Faites votre mission. Bref, il faut regarder le cours, c'est magnifique. Lundi soir, on avait un merveilleux cours sur la paracha Kitissa dans laquelle on a expliqué comment ça se fait que Moshe il a pris les tables de la loi et les a cassées. Comment un rabbin peut permettre de se casser un Sefer Torah parce que tu es en colère? Si tu es en colère, on ne casse pas, c'est Bal Tashrit. On a expliqué justement le TikTok qui est sorti tout à l'heure sur le fait que éduquer égale responsabiliser. Moshe n'a pas fait ça par un acte de colère, mais il a fait ça par un acte de responsabiliser le peuple juif. Il s'est dit jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait pour eux, ils n'ont pas compris le message. Il est temps de comprendre le message différemment. Et la preuve, c'est qu'après, ils ont fait Tchouva. On peut revoir le cours sur Torah.fr. Hier, après-midi, on avait un magnifique cours sur les miroirs des femmes. Comment ça se fait que l'ustensile le plus important aux yeux de Dieu dans la paracha, c'était les miroirs des femmes? Et le grand débat qu'il y a eu entre Dieu et Moshe, Moshe ne voulait pas du tout avoir ce miroir en disant c'est abominable, c'est quelque chose de dégoûtant, c'est pas quelque chose qui terrestre, matériel. Et Dieu qui lui dit Chavivim alay minakol, ils sont plus beaux pour moi que tout le reste. Pour revoir encore une fois sur Torah.fr. Tu dis justement en fait qu'on a rendu belle. Pas seulement qu'ils se sont rendus belles, on a expliqué dans la notion, c'est très très riche, il faut voir le cours, comme quoi on a expliqué que ce que Dieu il attend de nous de se réinventer tous les jours. De ne pas faire ce qui est la routine. La routine, c'est pas pour Dieu. C'était le grand débat entre Dieu et Moshe. Est-ce que c'est mieux d'être un tzaddik, quelqu'un qui a tous les jours son service à Dieu, fait sa prière, rien qui bouge, ou quelqu'un qui a tous les jours ce combat, ce combat interne et parfois des combats externes? On va voir le cours sur la Torah. Aujourd'hui, on commence les 3 prochains chapitres qui est 8, 9, 10 de Sha'ar Yichud Va'emunah, dans laquelle l'Admor Hazaken va venir nous expliquer pourquoi on voit dans la Torah plusieurs noms de Dieu, plusieurs attributs, plusieurs traits de caractère. La Kabbale, on nous parle des 10 sphirotes. Si Dieu est un, il ne devrait pas avoir 10 attributs. Et on va terminer aujourd'hui la différence, comment regarder les choses avec des lunettes divines, et des lunettes humaines. Et on va voir la différence entre les deux. Maintenant, on sait très bien que Dieu il est appelé à Kadosh Baruch Hu, saint béni soit-il. Pourquoi la Torah, le Tanya, on va voir aujourd'hui, pourquoi on a le devoir de ce qu'on appelle retirer les lunettes? Ne pas regarder, essayer de comprendre Dieu avec des lunettes humaines. Ce chapitre 8 vient nous parler de tout ce qui est l'unité de Dieu. C'est, si on peut dire, la deuxième moitié de Sha'ar Yichud Va'emunah. Parce que Sha'ar Yichud Va'emunah, par définition, vient nous expliquer un sujet qui est l'unité de Dieu. Dans le langage halachique, Yichud Hashem, le fait que Dieu est un. Comprendre que Dieu est un. Mais dans ça même, il y a 2 niveaux. Il y a ce qu'on a vu les premiers 7 chapitres, qu'on a parlé, le rapport entre Dieu et la création du monde. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, Enon Milvado, qu'il n'y a rien à part Dieu alors qu'on voit le monde avec nos yeux. Et on a expliqué longuement comment le monde n'est pas une existence séparée de Dieu, mais il existe chaque instant par la force de Dieu. Et donc le monde est totalement uni avec Dieu. Le fait qu'à nos yeux, le monde a l'air d'être comme une existence à part entière, c'est parce que Dieu il se voile dans ce monde. C'est parce que Dieu il se voile que ça veut dire que Dieu n'est pas présent. Dieu il est bien sûr présent
Parce que, au final, si Dieu n'est pas présent, le monde ne peut pas exister. Cette question, en réalité, ça a déjà été demandé par le peuple juif en sortant d'Égypte. Les 10 commandements, ils commencent avec Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quel était le but d'avoir une telle carte d'identité? Bien, les Chachamim nous disent que le peuple juif s'est demandé des questions. Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Bon, Dieu a apparu jusqu'à présent de différentes manières. D'un côté, pendant la guerre, pendant l'ouverture de la mer Rouge, Gibor Milchama, on descend dans la Shira, c'était un homme de guerre. Matan Torah, quand Dieu a donné la Torah, c'était plutôt comme une personne âgée, pleine de compassion, pleine de miséricorde. Et donc, ça a donné une image que Dieu, certainement, il a plusieurs clones, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs le sujet de la paracha cette semaine avec le Voda. Quand tu regardes le Tanakh, la Bible, on voit plusieurs dévoilements de Dieu, plusieurs révélations de Dieu. D'abord, on voit Dieu l'appelé un Chacham, intelligent. Le prophète Ishaïa a été dit sur Dieu, Vegam hu Chacham, il est intelligent. La sagesse divine, on la rencontre dans la sagesse de la Torah, bien sûr, et dans la sagesse que Dieu il a mis dans les lois de la nature. La mer qui s'arrête à un certain endroit qui ne va pas envahir la terre, le soleil qui ne brûle pas, le corps humain, etc., etc. De l'autre côté, on voit dans la paracha cette semaine, encore une fois, les 13 attributs de miséricorde. Comment on commence? Hashem, Hashem, quel rachum v'chanon, Dieu miséricorde et la pitié. On parle de cette miséricorde de Dieu dans le fait que Dieu a pardonné au peuple juif malgré le veau d'or, et il leur a donné tout le bonheur qu'ils ont eu dans le désert, le pain qui tombe du ciel, l'eau qui, avec le puits de Myriam, bref, et les colonnes de gloire qui aplatissaient les montagnes, qui tuaient les serpents, etc. De l'autre côté, on voit que la Torah t'appelle Dieu qui est un Kapdan. Dans les 10 commandements, on te dit que Dieu, il est Elkana, il est un Dieu qui se venge, qui est coléreux. On voit aussi qu'il y a ce qu'on appelle la Midat Hadin, la tribu de jugement. On voit aussi les différentes punitions qui sont écrites dans la Torah sur le peuple juif, les nations du monde, Sodome et Gomorrhe, le déluge. Un 5e côté de Dieu, on voit que Dieu, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'action. David Amalek a été dit dans le psaume 3, Marabu Ma'asecha Hashem, Kulam Bechokma Asita, quelles sont nombreuses tes actions, Dieu. Tu as fait tout avec intelligence, et on voit ça à travers la création du monde. Donc en 2 mots, on a un doute, pas qu'on a un doute, mais on se pose des questions. Alors c'est qui ces personnages? Tu ne peux pas être toutes ces qualités ou tous ces traits de caractère ensemble. Dans la Kabbale, ça s'est défini avec les 10 sphirotes, 10 attributs. Les 7 midot viennent exprimer comment Dieu il a 7 différents noms. On dit que le nom Kel, Aleph Lamed, c'est Chesed, la bonté. Elohim, c'est Din, le jugement. Vaïe, qui est le numéro compte 26, c'est Tetragramme, ça c'est Rachamim, la miséricorde. Adon, ça vient te dire quoi? Ça parle de la royauté. Mais chaque attribut, c'est un trait de caractère différent. Chez l'humain, c'est des personnages différents. Tu ne peux pas habiter, tu ne peux pas être habillé avec tous ces traits de caractère ensemble. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Quelqu'un d'intelligent, par exemple, c'est quelqu'un qui est plutôt froid, réservé, posé, qui réfléchit les choses avec intelligence, qui a beaucoup moins ce qu'on appelle les sentiments qui bouillonnent, comme on voit dans le Tanya de ces jours-ci. Quelqu'un qui peut être assis dans un coin de la rue et voir des dizaines de prostituées devant lui et qu'il est froid de tempérament, ça ne le parle pas. Il y a quelqu'un qui a un tempérament plus chaud, que dès qu'il voit n'importe quelle chose, tout d'un coup, il s'excite. Quelqu'un de chesed, quelqu'un qui a de la bonté, miséricorde, il cherche à donner, pardonner, aider. Il a du mal avec l'attribut de jugement, de rigueur. Quelqu'un de rigueur, justement, il est dur, il est sévère, et il cherche tout faire pour mettre le jugement en application, même si ça fait mal. Et il ne va pas pardonner à celui qui ne mérite pas d'être pardonné. Quelqu'un qui est un homme d'action, on va dire quelqu'un qui sait qu'il a des mains en or, qui sait qu'il a des mains en or, c'est que chaque chose qu'il regarde, il se dit comment je peux prendre cette chose-là pour la transformer. Il va te faire une tarte au citron à l'envers, il va te faire un citron d'une autre manière, il va te faire une table, il va la transformer en autre chose. Un bricoleur, c'est quelqu'un qui est un handyman, on appelle ça, qui travaille tout avec les mains. Mais non, c'est pas quelqu'un qui peut travailler, on va dire, avec les sentiments ou avec le cerveau. C'est pas un grand penseur qui est assis sous un tas de livres en train de réfléchir et écrire une thèse sur un sujet. Il est dans la fabrication, dans l'action. Tu as vu des mains de menuisier ou des mains de choses, c'est quelqu'un qui travaille tous les jours. Bien sûr que quelqu'un qui a un trait de caractère peut aussi contenir un petit peu des autres caractères. Mais au final, c'est pas quelqu'un de bipolaire. C'est quelqu'un qui est, on va dire, essentiellement tel caractère, et avec ça, il a les autres, on va dire, les sous-caractères qui ne sont pas autant dévoilés. Tu me dis que Dieu, il a 10 attributs, 7 noms.
c'est-à-dire que Dieu il se décompose en différentes parties, en différentes morceaux. Et chaque attribut, c'est un sens différent, une action différente, qui, si on peut dire, tire Dieu d'un autre côté. Viens, Dieu matin Torah, quand Dieu est dans la Torah et du peuple juif, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzaticha Me'eretz Mitzrayim. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, toutes les actions, c'est-à-dire Dieu envers les Égyptiens, miséricordieux envers le peuple juif, tout ça c'est la même personne. Viens, Rambam, Rambam, il vient te dit, c'est la raison pour laquelle tous les jours on a le devoir de rappeler cette unité de Dieu quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas seulement pour te dire que Dieu est un, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais que Dieu il est un, il n'est pas composé de plusieurs détails. Comme on a vu longuement dans le chapitre 7, on a eu 5 cours dessus qu'on peut revoir sur Torah.fr. Cette unité, c'est pas comme dans le monde, on te dit que tu as des choses qui deviennent un. Tu as mis de la farine, tu as mis de l'eau et tu as mis un œuf, c'est sorti un gâteau. Ouais, il y a un gâteau. Oui, c'est un gâteau, c'est pas un vrai un. Parce que c'est une unité technique. Quand tu commences à décomposer chaque chose, c'est plusieurs choses qui sont séparées. Tôt ou tard, ça peut se séparer. Quand tu parles de Dieu qui est un, c'est pas plusieurs morceaux qui se sont unis en un, mais on parle qu'il est unique, il est un. Comme s'il y a une seule unité, il n'y a pas 36 choses à la fois. Et ça, c'est le problème qu'on a. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre les choses pareilles. On a expliqué qu'il y a les 10 sphirotes qui sont différentes forces, qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Alors comment tu peux me dire que tout est un? Comment tu peux me dire Hashem Echad ou Shema Echad? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. Dieu il a un nom. Alors qu'on sait qu'il a 7 noms. Que ces 7 noms représentent 7 manières d'agir sur terre. Ça ne peut pas être un. Tout ça, c'est pas un. Tout ça, c'est plusieurs. On est bien obligé de dire que le fait que nous, on a un manque de compréhension et qu'on n'arrive pas à comprendre ces choses-là, ça n'enlève en rien. Parce que Dieu, il est de manière réelle. Nous, on comprend les choses de manière technique. Et c'est pour ça qu'on a commencé au départ qu'il faut aller chez un opticien. Il faut changer de lunettes. Il ne faut pas utiliser des lunettes humaines. Il faut utiliser des lunettes divines. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas de lunettes. Alors, la première question avant d'entrer dans les détails de ce chapitre, et ce sera les 3 prochains chapitres si Dieu veut, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Comme d'habitude, Admor Azaken très terre à terre, comme la Chassidut Chabad, qu'est-ce que j'en ai à faire d'apprendre sur l'unité de Dieu? Et qu'est-ce qu'on a si je ne suis pas clair dans ça? Et si je ne comprends pas, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir? Comment ça a un rapport avec moi dans la vie de tous les jours? Et la réponse, 3 réponses. Pourquoi c'est important de savoir? Tout d'abord, c'est Mitzvah de la Torah. Mitzvah de la Torah qui te dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça fait partie des 6 mitzvot quotidiennes que hommes, femmes, enfants, tout le monde ont le devoir de faire quotidiennement. Parmi lesquels, c'est quoi? Mitzvot Achdut Hashem. L'union de Dieu, l'unité de Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu. Et donc, quand on te dit tu dois apprendre qu'est-ce que ça veut dire Achdut Hashem, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un. Pas juste répéter Dieu il est un. Ça ne veut rien dire. Comprendre comment est-ce possible à travers tous ces sphirotes, tous ces différents traits de caractère, ces attributs et ces noms, néanmoins Dieu il est un. Ça c'est un. Deuxièmement, ça fait partie des bases fondamentales de la foi juive, de la Emouna. Parmi les Yud Gimel Ikrim de la Emouna, les Yud Gimel, les 13 bases de la Emouna, le 13 numéro 2, sur lequel existe tout le fondement du judaïsme. Donc si tu dis, moi j'en ai rien à faire, pas comme un idiot, que tu n'en as rien à faire, c'est-à-dire que tu n'es pas intéressé à savoir sur quoi est basé le judaïsme. Tout le judaïsme est basé sur le fondement de Achdut Hashem, que Dieu est un et que Dieu n'est pas composé de plusieurs morceaux. Si cette unité n'est pas entière, si sa base n'est pas entière, tu peux avoir de ça, malheureusement, différentes ramifications ou différentes, on va dire, effets secondaires graves. Par exemple, si quelqu'un il pense que Dieu il est un, mais il se décompose en plusieurs traits de caractère et plusieurs catégories, là tu pourrais comprendre et arriver à voir ce qui s'est passé à travers les temps, de voir plusieurs dieux. Lui, il y a un Dieu au départ, mais après c'est décomposé. Après c'est séparé en plusieurs morceaux. Et chaque Dieu est responsable sur un autre domaine dans la création du monde. Ça égale à Avodah Zarah. C'est contrairement à la foi juive, que d'après le judaïsme. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment Dieu est un. Deuxième raison. Troisième raison, c'est par rapport à comprendre comment cette unité de Dieu reflète et agit dans le monde. Tout commence de la racine. Et la racine, si la racine est un, le monde il est un. Si la racine est décomposée, la conséquence c'est que c'est décomposé. Le monde il est décomposé en 1000 facettes. Tu ne peux pas dire que, parce que dans le monde tu as un qui tire vers le chesed, vers la bonté, l'autre vers le jugement, l'autre vers l'intelligence, l'autre vers la pratique, ça vient d'un seul Dieu. Comment cette unité peut créer plusieurs choses? Si c'est un,
au départ, ça doit rester un tout le temps. Ça ne peut pas être un au départ et décomposé en plusieurs morceaux. Et donc pour ça, c'est important de comprendre comment est exprimé dans la vie de tous les jours cette unité de Dieu. Viens l'Admor Zaken, premier chapitre, premier paragraphe, il t'amène d'abord ce qui est écrit dans Rambam. Mais il rajoute un mot. Rambam, il vient et te dit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, Veda'ato Echad, Dieu et sa connaissance sont un. La connaissance de Dieu, on a parlé longuement la semaine dernière, la parole de Dieu, comment Dieu a créé le monde, on a vu les différentes manières comment Dieu s'est exprimé, et comment en vérité dans chaque lettre, il y a différentes manières d'exprimer les lettres, d'interpeller les lettres, d'interchanger les lettres, compte numérique, etc. Le mot Zaken était dit que c'est pas seulement par rapport à la sagesse de Dieu qui est un avec Dieu, mais tous ces traits de caractère sont un avec Dieu. Péréchet, 8e chapitre. Tout de suite, tu vas tout de suite voir, Midotav, les Midot. Sphirot, tu vas tout de suite voir. Ce qui a écrit le Rambam qu'on a vu dans le chapitre déjà précédent, Shakadosh Baruch Hu, que Dieu, Ma'uto ve'atzmuto ve'da'ato hakol echad mamash. Rambam il te dit seulement le mot da'ato. Rambam il te dit seulement le mot la connaissance de Dieu. La sagesse de Dieu, et Dieu c'est un. Viens, la Admor Zaken il te rajoute, Ma'uto l'essence de Dieu. Ma'uto c'est qu'est-ce qu'il est, Batzmuto son essence, tout est un. Et quand je te dis un, Ardut pshuta velo murkav et klal. Il t'explique dans les détails. On parle d'une unité la plus simple qui n'est pas du tout composée de différentes choses. Ken ha'inyan mamash, il te dit c'est exactement la même chose. Bechol midotav shel Kadosh Baruch Hu, dans tous les traits de caractère de Dieu. Ou bechol shmotav ha'kedashim, dans tous ces noms saints. Va'kinuim shekinulo, les différents attributs, les différents surnoms avec lesquels lui ont donné à Nevi'im, les prophètes, va'chachamei nozal et nos sages. Que God, par exemple. Encore une fois la paracha de cette semaine. Tu commences à te dire les 13 attributs de miséricorde, qu'est-ce qu'on te dit? Chanoun, Verachom, que dit la miséricorde, qui est la pitié. Vechassid, c'est un pieux, Vekayot Seben, etc. Vechaen, Machenikra Chacham, ce que Dieu l'a appelé intelligent, on a vu dans Ishaïa, dans le prophète Ishaïa. Dirtiv, c'est écrit Vegamou Chacham, il est Chacham. Vechaen, Retsono, quand on te parle de la volonté de Dieu, comme on dit dans le psaume, Ashret tous les jours. Qui retient, Hachem et Yerav, Dieu, il veut ses créateurs, c'est ceux qui le craignent, pardon. C'est d'où bien des fois on te dit que Dieu il veut la bonté. Il veut que les personnes qui sont mauvaises fassent tchouva et reviennent vers lui. Il ne veut pas leur mort, il ne veut pas qu'ils continuent à faire du mal. Ou tort, et le fait qu'il a des yeux purs, qu'il ne peut pas voir le mal. Viens, la mort te dit attention. Ein, Retsono, Chochmato, Umidat Chazdo, Verachmanoto, Sham Midotav. Ni sa volonté, ni sa sagesse, ni son attribut de bonté, ni sa miséricorde et tous ses autres attributs ne rajoutent en rien, Mosifimbo, ne rajoutent en rien, ribouille de détails nombreux vers Kava et de composition, Chaz le Shalom, que Dieu nous en préserve, le Maoto va Atzmuto dans ce qui est son essence et ce qui est, qu'est-ce qu'il est lui-même. Seulement, là il a dit de manière négative, on a dit de manière positive. Atzmuto, son essence, Maoto, qu'est-ce qu'il est, Retsono, sa volonté, Chochmato, sa sagesse. Binato, son intellect, Vedato, sa connaissance. Midat Chazdo, sa bonté. Gvurato, sa dureté. Verachmanuto, sa miséricorde. Vetirfato, et son harmonie. Aklula, qui est inclus, Mechazdo, Gvurato, de sa bonté et de sa rigueur. Vechen, Sheam, Midat, Avagdashot, et tous les restes de ses traits de caractère sainte. Akol, Ardut, Chutamamash. Tout ça, c'est une seule chose. C'est une union. Tout ça c'est inclus dans Dieu et c'est pas divisé de Dieu. Et encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, oui, quelqu'un de nous, on va tout de suite rentrer dans les lunettes, nous on n'arrive pas à le comprendre. Mais pour Dieu, c'est la réalité. Donc il te dit, comme Rambam te dit, que Dieu Vedato Echad, que Dieu et sa pensée sont un, et comme on a vu ça dans les chapitres précédents, il te dit, il n'y a pas que sa sagesse qui est un. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il il intervient, et comment il s'exprime, tout est un. C'est pas quelque chose de séparé. La Gemara Chagiga te raconte, 4 sages sont rentrés dans le Pardès. Pardès c'est dans le jardin céleste, pour apprendre les secrets de la Torah. On sait que c'est un, mais c'est la définition dans l'attribut, ça veut dire que c'est une composante, tu vois. Encore une fois, c'est ce que je te dis, nous on a du mal à comprendre, parce que dans notre tête, tu es un, si tu es un, tu n'es pas décomposé. Pour Dieu, on te dit, Dieu il est un, il agit différentes manières au même moment, parce qu'il agit peut-être à un même instant envers cette personne avec bonté, l'autre personne avec rigueur, et c'est toujours la même personne. Et pour une personne comme nous, c'est incompréhensible, c'est pas possible. Parce que nous, on réfléchit avec nos lunettes. La Gemara te raconte 4 personnes sont entrées dans le jardin céleste pour apprendre les secrets de la Torah.
Chacun il agit de manière différente. Un d'entre eux, c'était notre fameux Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya qui était connu comme le premier Baal Tshuva qui est décédé en faisant Tshuva, qui a fait avec toutes les prostituées sur terre. Et la Gemara l'appelle Acher. Pourquoi la Gemara l'appelle Acher? Un autre, dans la Gemara Chagig à page 14, la Gemara dit Acher kitzetz binetiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Les netiot, en général, on t'explique, c'est différentes branches qui sortent du tronc. Tu as un tronc avec plusieurs branches. Mais en général, les branches, ils sont unies avec le tronc. Quand tu fais des élagages, comme il se passe ici dans les rues, en général, tous les jours, tu coupes les branches qui sont séparées du tronc. Automatiquement, les branches et le tronc ne sont plus ensemble. Dans l'exemple que la Gemara a voulu donner, les branches sont les midot, les attributs avec lesquels Dieu il agit sur terre, qui découlent tous d'Hachem Echad qui est un. L'arbre, c'est le tronc et les branches. C'est pas séparé. Mais Acher kitzetz binetiot, lui, il a essayé de vouloir décomposer, séparer chaque branche, en disant que oui, il y a le tronc, mais au final, chaque branche est totalement déconnectée de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dévié de la route. La preuve, il est arrivé au niveau le plus bas, c'est qu'il ne pouvait plus faire tchouva, il a fait tchouva en criant que personne ne peut l'aider, comme on l'a répété plusieurs fois. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara l'appelle Acher. Pourquoi Acher? Parce que le nom Echad, qui veut dire Dieu, qui est un, et Acher, qui est un autre, la seule différence, c'est la dernière lettre, qui est le Dalet et le Resh. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Le trait du côté en haut, le trait du côté droit. C'est une petite pointe. Mais en vérité, cette pointe vient exprimer, qu'est-ce qu'on avait dire, qui reflète le bitoul, l'annulation face à Dieu. Acher n'avait pas ce bitoul. Lui, il s'est dit non, il y a Dieu, je suis d'accord, il est sympa, il est gentil, mais il y a aussi les forces de Dieu qui agissent. Et on a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, la grande erreur de ceux qui ont fait l'idolâtrie, en utilisant ce que Dieu a créé, en pensant que ce que Dieu a créé, c'est séparé de Dieu. Le soleil, c'est un Dieu, la lune, c'est un Dieu, la mer, c'est un Dieu. Et on a vu comment c'est une pensée tellement fausse, parce que le soleil, c'est Dieu, la lune, c'est Dieu, donc il n'y a pas besoin de servir les choses que Dieu a créées, chaque chose, c'est Dieu lui-même. Pour comprendre ça, le Mozaken continue en disant qu'il faut enlever les lunettes. Chacun a des autres lunettes quand on regarde les choses sur Terre. Et c'est pas seulement ça, c'est que dans la vie de tous les jours, on peut nous deux voir la même chose, mais en réalité voir les choses de manière différente. Parfois, quelqu'un il a du mal à enlever des lunettes habituelles, on appelle ça des lunettes d'exil, des lunettes, on va dire des lunettes négatives, et s'habituer à voir les choses avec une manière positive. Il raconte une histoire avec un pauvre qui une fois, il est parti ramasser de l'argent dans des grands bâtiments de 50 étages dans son quartier pour demander des accords aux gens. Il tape à chaque porte. À la fin de la journée, il est assis. Il s'assoit sur le parc, dans le parc, sur un banc. Et il commence à compter combien de pièces il a ramassé dans la journée. Et il rêve pour avoir des meilleurs jours dans la vie. Il dit, un jour, je serai très riche. Un jour, je vais avoir une influence sur tout le monde avec tout mon argent. Je vais faire de nouvelles règles. Et les règles, c'est quoi? C'est que toutes les maisons que je vais construire, ce ne sera pas construit plus qu'un étage ou deux. Comme ça, quand je dois grimper les étages pour aller ramasser des pièces pour demander de l'argent, ma vie sera beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il rêve dans son monde d'être riche, mais avec des lunettes de pauvre. Il n'a pas encore compris que si tu vas construire des bâtiments, tu n'as pas besoin d'aller ramasser de l'argent, tu vas construire des bâtiments. Pourquoi on a des lunettes? Les lunettes, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est notre personnalité, notre éducation qu'on a reçue, la culture qui nous entoure, les habitudes qu'on a prises, les différents besoins, les différents défis qu'on surmonte. Chacun a une différente terminologie et différentes, interprétations de ce qu'on appelle la réussite, la défaite, grand, petit, dispute, paix, bon repas, mauvais repas. Mais chacun peut définir ce qu'il appelle un bon repas. Quelqu'un dit j'aime bien manger parce que c'était, du brocoli avec du chou-fleur, avec des carottes, et qu'il y avait à peine un grain de sel dessus, et c'était très bon pour la santé. Et quelqu'un va te dire c'était un poison. Je vais faire manger des frites avec, ou avec, va savoir quoi d'autre. Chacun avec ses goûts. Et tout est légitime. Le problème est que ces lunettes, ce sont des lunettes qui sont totalement uniques. Et automatiquement qui font que tu agis et tu réfléchis avec tes lunettes par rapport aux gens qui sont autour de toi. Et là, c'est le début des problèmes. On va raconter l'histoire sur une personne, c'est un test pour voir comment les gens comprennent les choses. Une personne en route vers un champ avec un sac sur son dos, si le sac ne s'ouvre pas, il va mourir. Qu'est-ce que tu comprends? Donc, quelqu'un te dit, une personne qui est en route vers un champ avec un sac sur son dos, si le sac ne s'ouvre pas, il va mourir. En deux mots, c'est quoi? Il est dans le sac. Il est dans le sac, c'est quoi? La charge qu'il a sur son dos, il faut. C'est quoi, en deux mots? Un parachute. Quand tu veux savoir de qui on parle, d'accord? Maintenant, quelqu'un normal, il réfléchit de quoi tu parles. Un sac sur le dos, il va dans le champ, s'il ne s'ouvre pas.
Quand tu réfléchis en dehors de la boîte, pourquoi est-ce que tu réfléchis avec tes lunettes, avec quelqu'un qui a pensé, quand on te dit, ah, le sac, oui, c'est un parachute, c'est un sac qu'il faut qu'il s'ouvre, d'accord. Maintenant, les gens s'imaginent qu'on explique tout et on interprète tout, tous de la même manière. Et ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des conflits et la défaite. Et surtout dans le couple, et surtout dans la société, et surtout dans la communauté juive, etc. Parce que quand tu englobes tout, tu peux créer des conflits entre chacun, entre un homme et une femme, parce que tu as expliqué les choses de ta manière, de ta façon, avec tes lunettes. Et tu n'as pas essayé de rentrer ce qu'on appelle dans les bottes de l'autre, dans les chaussures de l'autre, dans les lunettes de l'autre. Quand tu veux comprendre l'autre, tu dois enlever tes lunettes et te mettre dans la tête de l'autre. Si maintenant on va rassembler toutes ces lunettes, la seule réponse c'est que c'est autant de lunettes on peut avoir, ça reste des lunettes humaines. On explique tout en fonction de notre cerveau, en fonction de nos expériences, ce qu'on connaît dans le monde avec les limitations de chacun. Le problème c'est que là on parle de Dieu. Parler de Dieu, tu dois jeter les lunettes que tu as, tu dois essayer d'expliquer quelque chose que tu comprends dans ton monde, avec les limites de la sagesse humaine, en essayant de définir qu'est-ce qu'est Dieu, qui est ni sagesse humaine et ni dans ton monde. Et tu ne veux pas l'expliquer. Par exemple, quand tu dis que Dieu il est chacham, tu dis que Dieu il est intelligent, comme on a vu le prophète Ishaïa te dit, tout d'un coup tu comprends à quoi tu fais allusion quand tu dis que Dieu il est intelligent. Tu comprends la sagesse, comment c'est dans le rapport humain. Tu comprends de quelqu'un de très intelligent, tu as entendu parler de Dieu. Tu dis que si cette personne est intelligente, Dieu est certainement beaucoup plus intelligent que cette personne. Très bien. Quand tu dis que Dieu c'est un juge, tu t'imagines c'est quoi quelqu'un qui est à la rigueur? C'est quoi un juge? C'est quoi un tribunal dans les yeux humains? Tu t'imagines un policier sévère? Un juge sévère, tu dis que chez Dieu, les proportions sont beaucoup plus fortes. Tu dis que Dieu est la miséricorde. Pareil, tu t'imagines c'est quoi la miséricorde chez un humain? Tu imagines ta grand-mère qu'à chaque fois quand tu vas chez elle à la maison, t'accompagne avec des gâteaux, etc. Tu dis que Dieu, il a une miséricorde qui est beaucoup plus forte. Et pareil, tout le reste. Maintenant, la question, elle est, puisque la bonté, la sagesse, la miséricorde, la rigueur, ce sont des traits de caractère contradictoires, comment tu peux dire qu'ils sont un? Et pour ça, tu dois enlever tes lunettes, si tu veux parler de Dieu. Faut comprendre que tu n'as aucun moyen de le regarder avec des lunettes humaines. C'est ni la sagesse que tu connais, c'est ni la bonté que tu connais, c'est ni le jugement que tu connais. On a parlé de ça longuement dans le cours de Jela ce dimanche, par rapport aux différents défis que des personnes passent, et qu'à ta tête tu dis, mais c'est pas possible que c'est quelque chose de bien. Et que la vie qui répond comme quoi on dit que quand Mashiach va venir, on va remercier Dieu pour les souffrances qu'on a eues pendant l'exil. Et on a vu l'histoire de Nachum Ish Gamzu, on a vu l'histoire de Rabbi Akiva avec le temple, qu'il a vu le renard sortir. Avec des lunettes humaines, tu peux pas voir le bien qu'il y a dedans. Excuse-moi, il n'y a pas de bien dans tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Mais le malheur, encore hier, 2 soldats et 10 soldats blessés, il n'y a pas de bien dedans. Va pas me convaincre en disant quelque chose de bien. Même Nachum Ish Gamzu ne va pas te dire c'est du bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on te dit qu'on n'a pas de réponse à ce qui se passe. Et la seule chose, c'est qu'on prie Dieu que Mashiach arrive. On dit que Mashiach va venir. On va avoir des lunettes différentes pour pouvoir comprendre ce qu'on a souffert en exil. Mais aujourd'hui, on ne le comprend pas. Parce qu'on a des lunettes matérielles, terrestres. Quand tu dis que Dieu il est à Kadosh Baruch Hu, il est saint, qu'est-ce que ça veut dire Kadosh qui est saint? Saint, ça veut dire qu'il est séparé. Dieu il est séparé de nous. Et automatiquement, les différents traits de caractère, les différentes louanges, les différentes définitions, c'est pas des choses que nous on peut dire. Je ne veux pas dire que Dieu il est Chacham, c'est un Dayan, c'est un Rahman, dans les termes, dans les terminologies que nous on utilise, parce que ça c'est des choses que nous on comprend, on n'y m'a pas pour Dieu. Alors concrètement, comment ça se fait que dans le Tanakh, dans la Bible, on a toutes ces définitions par rapport à Dieu? Comment ça se fait que la Torah te dit qu'il est Chacham, et qu'il est Rahman, et qu'il est Chanon, et qu'il est Rachum, et tout ce qu'on vient de voir, qu'il est miséricorde, et qu'il se venge? La réponse, la Torah nous le dit. Dibra Torah belashon Adam. La Torah elle a emprunté les mots du langage, du jargon, du Larousse, du dictionnaire humain, et elle a interprété ça pour Dieu. C'est pas pour ça que ça veut dire que c'est comme ça que Dieu est. C'est vrai que dans notre monde, c'est des contradictions, c'est des choses qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Dans le monde de Dieu, ils sont totalement unis avec lui. C'est pour ça que la halakha, elle vient et te dit qu'on n'a pas le droit de donner des louanges à Dieu de la même manière qu'on donne des louanges à un humain. Pourquoi? La halakha, elle te dit le fiche kol hashlemut, que toute la perfection qu'il y a chez nous, ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour lui, c'est comme un manque. Ah, tu vas demander la question, le Shulchan Aruch, Siman 113 te dit, alors comment ça se fait qu'on dit dans notre fila que Dieu il est Akel, Agadol, Agibor, Ve'anoah, que Dieu il est grand, il est tout puissant, il est redoutable, si j'ai pas le droit de donner des définitions. Même ces trois-là, le Shulchan Aruch te dit, si c'est pas Moshe qui aurait dit ça dans la Torah, et que les gens de la grande assemblée l'ont interprété, l'ont introduit dans la prière, on n'aurait pas le droit de le dire. Parce que par définition, quand tu les dis, quand tu dis Dieu il est grand, il est puissant, tu penses à quoi? Est-ce que toi tu connais en tant que ce qui est grand et puissant?
mais parce qu'il y a la grandeur et la puissance de Dieu. Moi, j'ai quand même comme Ramam il a écrit, qu'est-ce qu'on a dit que Dieu et sa sagesse sont un. C'est quelque chose chez un corps, papel, ombre, que la bouche n'a pas la possibilité de le dire. Velo ba'ozen lishmoa, l'oreille ne peut pas l'entendre. Velo belev Adam, le cœur de l'humain ne peut pas l'acquérir, ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme, il imagine, et il forme dans sa tête, la muscalote, toutes ces différentes compréhensions, chez qui veut comprendre, tout comme ça à l'intérieur de lui, de l'humain. Avec ses lunettes. Kegon, par exemple. Il veut comprendre dans sa tête comment agit la volonté. Au Maout Rachma, c'est quoi la sagesse? Au Bina, l'intellect, au Dat, la connaissance. Au Maout Midat, Chesed Verachamim, qu'est-ce que c'est la bonté, la miséricorde, le Kayot Seben, etc. Au Metzayer, Bekulan, il s'imagine dans son cerveau tous ces caractères que Mochembo, comme ils existent chez lui. Aval, ben, Metakadosh Baruch Hu, en réalité, Dieu. Uram Benissa, il est beaucoup plus élevé. Vekadosh, son nom c'est saint, saint c'est-à-dire qu'il est séparé de nous. Kolomar, Sheu Kadosh, Sheu Mouvdal, qu'il est saint et séparé, Ribor et Bavot, de dizaines de milliers, Adenket, Vetachlit, Madrigot, Avdelot, jusqu'à 100 limites de niveau et de séparation de nous. Le mal a 1000 fois plus haut, mais Erer, Vesug, ou Min, de ce qui est la valeur, l'espèce et la race, Kol Atishbachot, de toutes les louanges, Malot et les qualités, chez Yuchlou en Ibrahim, que les créatures pourront. Le Hatzig ou le Sayeb et Sichlam, d'essayer de comprendre et d'interpréter avec leur cerveau. Combien tu vas essayer d'être la personne qui va comprendre à essayer de définir, d'écrire comment et qu'est-ce que Dieu il est? C'est rien par rapport à ce qu'il est réellement. Parce que tout ce que tu définis et tu décris, c'est avec ton cerveau, avec tes lunettes, pas avec les lunettes divines. La Gemara Ketuvot et la Gemara Psachim nous racontent des histoires. La Gemara Ketuvot te dit que le seul qui est monté au ciel vivant, au Gan Eden, c'était Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi était celui parmi les seuls tzadikim, parmi les seuls qui sont entrés au Gan Eden vivant. La Gemara Ketuvot, page 77. La Gemara Psachim, page 50, te raconte sur son fils Rav Yosef, qui est tombé malade et il est monté dans le monde futur, dans le monde de la vérité. Par miracle, il est revenu sur terre vivant. C'était une fusée spatiale spéciale. Son père lui a demandé la question, qu'est-ce que tu as vu dans le monde de vérité? Il a raconté ça plusieurs fois. Il a répondu, Olam Aforaiti, j'ai vu un monde à l'envers. Qu'est-ce que j'ai vu comme monde à l'envers? Elionim le matin, Vatartanim le malin. J'ai vu que ceux qui ici dans ce monde sont considérés importants et élevés, dans le monde d'en haut, ils valent zéro. Ceux qui dans ce monde, ils sont considérés bas et qui n'ont pas d'importance, dans le monde d'en haut, ils sont vrais. La Mara Bécham Nevi, la Gemara te dit, Bécham Nevi lui a dit, Olam Barour a été, t'as vu le monde clair. Lui, il a dit, j'ai vu un monde à l'envers. Bécham Nevi lui dit, non, t'as bien vu le monde. En deux mots. Nous, on s'imagine qu'on a les définitions de chaque chose et qu'est-ce qu'on comprend, c'est vrai. Et que le monde en haut, c'est un monde à l'envers. La vérité, elle est que dans le monde de vérité, parce que ce monde s'appelait un monde de mensonges, le monde de vérité, là-bas, tout est clair. Donc ce monde, tout est à l'envers. Seulement, comme on a nos lunettes qui sont à l'envers, sur une personne qui est à l'envers, tu vois à l'envers. Mais si tu aurais eu des lunettes divines, tu aurais vu les choses de même façon qu'aujourd'hui, on a besoin de voir les lunettes de Google, les lunettes d'Apple, que tu peux voir les choses de manière différente. Mais à l'époque, tu ne peux pas voir ça. Maintenant qu'on a compris que Dieu est séparé de nous, et qu'on n'a pas la possibilité de le comprendre avec des lunettes humaines, après, il risque de se terminer. Tu dois faire confiance, Shem Echad, Shmo Echad, les choses sont séparées, et il n'y a plus rien à expliquer. Mais là, il y a la nouveauté de la Chassidut Chabad. Chabad, par définition, c'est quoi? Chochma bin Adat, tout comprendre avec la tête, pas juste croire. On dit, ok, j'ai compris, 1 plus 1 égale B, nous sommes limités, Dieu il n'est pas limité, on ne peut pas le comprendre, merci, j'avance dans ma vie, j'ai rien à comprendre. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas là pour ne pas comprendre. Moi, il t'explique les choses les plus élevées, que peut-être dans d'autres sectes ou d'autres groupes du peuple juif, on ne cherchera pas à comprendre. Le mot Azaken vient te dire non. C'est pas suffisant de se dire que Dieu est séparé de nous, de notre compréhension. Mais il s'est fatigué de t'expliquer dans le cerveau qu'on puisse comprendre pourquoi les lunettes humaines ne peuvent pas fonctionner par rapport à Dieu. Et donc, pour ça, il va te mettre quel est le spectre total de ce qu'on appelle les caractères humains, du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Et dans le prochain chapitre, il va te montrer, que ce qu'on vient de voir, que les caractères divins sont tellement différents du spectre qu'on peut arriver à comprendre, que c'est un autre registre. Ça ne sert à rien de rentrer et de commencer à se dire « Ah, maintenant j'ai compris ». Il commence avec une situation. La première situation qui te présente est la suivante. Ta femme est venue te proposer une situation en te disant une idée. Viens ce week-end, on vient au Betravat 77, c'est magnifique, viens, mais je t'aide pour un Betravat 77. Et t'as le mari qui ne dirait pas son nom, qui a dit non, parce que moi c'est fatigant, faire la route, je parle. Et la femme elle est blessée. Pourquoi elle est blessée? Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi tu dis non.
Le mari dit, qu'est-ce qu'il y a d'admettre? Tu m'as demandé une question. Je t'ai répondu non, c'est tout, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe derrière le fait qu'elle s'est sentie blessée? Ça peut être à l'envers aussi. La situation peut être à l'envers, que le mari propose quelque chose à sa femme, ou un enfant qui propose à ses parents, etc. Ou un employé avec un employeur, etc. La réponse, elle est que les mots et l'action de l'humain, c'est seulement le bout de l'iceberg de tout un processus interne qui se passe chez la personne. Qui veut dire, ça se peut que la personne a pensé à ce projet longuement, et elle s'est réfléchie longuement, ça a pris un mois, jusqu'à ce qu'elle finalement, elle s'est habillée de ce projet, de cette idée, pour venir te voir avec cette question finale, sans savoir, sans en faire part à qui que ce soit. Quand la première fois elle en parle avec son mari et elle parle de ce projet, c'est pas quelque chose qu'elle vient d'éviter ou quelque chose qu'elle vient d'inventer aujourd'hui, ça lui tombe sur la tête d'un coup, elle se dit « Ah, je voudrais ». Ça fait un mois qu'elle y réfléchit, ça fait un mois qu'elle y pense, ou elle est en vacances, ou elle est en week-end, ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, le fait que son monde profond s'est totalement ouvert face à tous, et en un instant tu l'as coupé, en un instant tu l'as brisé, en un instant tu as repoussé toute son imagination, tous ses plans, toutes ses planifications qu'elle avait pendant un mois. Et c'est pour ça qu'elle se sent énormément brisée. Et la Noah Zaken était décrit qu'en général, dans la vie de tous les jours, pour comprendre comment fonctionne le psychisme humain, comment fonctionne chacun d'entre nous, on a 5 étapes. Pas parce qu'il était une. Premièrement, on a la chorma, la sagesse. Regesh, le sentiment. Marshava, la pensée. Dibour, la parole. Maasé, dans l'action. Quelqu'un qui passe pas ces 5 processus, c'est un animal. N'importe quel être humain fonctionne de cette manière. C'est quoi la première, c'est quoi la troisième? Chorma, la sagesse. Regesh, le sentiment. Marshava, la pensée. Dibour, la parole. Pas du tout, c'est des choses différentes. Chorma, c'est une idée. On dit la différence entre Chorma, Bina, la sagesse et la connaissance. C'est que Chorma, j'ai une idée. Et qu'est-ce qui se passe si ce Shabbat, on va quelque part? Regesh, maintenant je le sens. Et comment je vais me sentir là-bas? Après, tu pars dans la Chorma. Après, tu pars dans la Marshava, la pensée. Alors, viens maintenant, on imagine le plan. Marshava, on va pas. C'est pas Bina, c'est différent. Mais Marshava, c'est dire maintenant, je commence à penser comment mettre ça en action. Très bien, j'ai eu cette idée. Tu peux comparer avec Bina, c'est pas la même chose que Bina, c'est pour concret. Là, c'est un plan. Alors maintenant, on va faire ça de cette manière. On va partir à 1 heure, on va aller là-bas, on va manger, on va dormir. Très bien. Dibo, je commence à en parler. Et Maasé, je passe à l'action. Là, tu passes ces 4 processus qui étaient en interne chez la personne. On a parlé à personne. Finalement, elle vient, elle se présente à son mari, ou le mari à la femme, ou à l'enfant, au mari, ou quoi que ce soit, aux parents. On arrive au stage de Dibo. Donc il y a 4 stages précédents que la personne n'est pas au courant. Et là, tu l'as bloqué pour arriver à l'action. Et là, la personne se démoralise totalement. Qu'est-ce qu'on dit ça? Le Chadadi. Qu'est-ce qu'on dit dans le Chadadi? Sauf Maasé, le Marshava Trila. Que la finalité qui était l'action, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans la Marshava, on n'a pas passé les étapes précédentes, qui veut dire qu'au final, tout commence dans le cerveau. D'abord la Chokhma, d'abord tu réfléchis. Après, une fois que tu réfléchis, tu commences à vouloir avoir ce sentiment, etc., etc. Donc la Chokhma, si on peut dire, c'est quoi? C'est la première graine. Bina, qui est l'intellect, vient développer cette graine. Dat, la connaissance, vient attacher la personne avec cette graine, etc. Chaque chose qu'on fait sur Terre commence avec cette idée reçue. Avec une idée qui est tombée dans la tête de quelqu'un. Deuxième étape, on a dit, c'est le sentiment. Une fois que tu as eu cette idée qui est très objective, commence à réfléchir de manière subjective chez la personne par rapport à cette idée. Comment se ressentir avec ça? Est-ce que j'aime pas? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Et c'est pour ça qu'un enfant peut aimer des choses qui n'ont aucune valeur, alors qu'un adulte, il va aimer seulement des choses qui ont de la valeur. La différence entre les deux ne commence pas dans le sentiment, commence dans le cerveau. Par ça qu'un adulte, il comprend des choses qu'un enfant ne comprend pas. Troisième étape, Marshava. Maintenant, tu commences à penser sur l'idée encore une fois. Tu commences à le développer de différentes manières. Et tu commences à te dire comment mettre ça en application. Ça découle du sentiment. Puisque tu as besoin d'avoir quelque chose qui te pousse pour penser à cette chose. Et le sentiment, on va dire le sentiment, c'est cette pulsion qui te donne l'envie. Alors vas-y, j'ai une idée. Qu'est-ce que je fais maintenant avec? Après arrive la parole. Maintenant que tu as commencé à réfléchir, ça a mûri chez toi. Arrive l'étape dans laquelle tu commences à en parler à des autres personnes. Appeler des personnes qui sont proches. Et commence à dire comment amener ça en application. La parole en découle de la pensée. Parce que quelqu'un, il parle en général une fois qu'il a réfléchi. Donc il n'a pas réfléchi qu'il parle, il a un problème. Et au final, tu passes à l'action. Maintenant que c'est passé tous ces processus dans l'âme, maintenant tu mets ça en application. L'action, c'est la chose la plus basse. C'est ce qui est en contact avec le minéral, le monde du minéral qui est en dehors de l'humain. Combien de temps prend tout ce processus et combien d'étapes dans tout le processus? Ça peut prendre des mois, des heures, des jours, des années, des dizaines d'années, en fonction de chaque chose. C'est pas la même chose quand tu vois un président qui mange une glace et qui parle d'une guerre où il y a des morts tous les jours,
et quelqu'un qui est en train de lancer un projet, qui va construire tel bâtiment, qui va faire telle chose, c'est pas la même chose. Ok. Plus tu parles de quelque chose de conséquent, de dur, de nouveau, plus le processus est beaucoup plus long, chose qu'il arrive à la fin. Après tout ce processus, la femme, elle vient et dit une phrase à son mari. Lui, il ne réfléchit même pas qu'elle a compris ce processus qui a mûri chez elle pendant de nombreuses années ou de nombreux temps. Et qu'elle s'est attachée avec ça de manière sentimentale. S'il repousse l'idée, automatiquement, il l'a brisé. Parce qu'il ne comprend pas que c'est quelque chose qui a mûri chez elle, qui ne sait pas qu'elle s'est réveillée du pied gauche ce matin, elle a pensé quelque chose. Cette approche hiérarchique, c'est quelque chose qui est valable pour tout ce qui est sur Terre. Tu réfléchis chaque chose, chaque action, chaque produit, chaque société, chaque technologie, tout passe par ces 5 étapes. Si tu vois par exemple le rapport qu'il y a entre la maison dans laquelle tu es assis et la maison d'en face, tu vas voir que la maison, la construction, c'est la phase finale de l'action. Où tu as les tracteurs qui viennent, les constructions qui viennent, les constructeurs qui viennent. Mais avant ça, tu avais la parole. Avant ça, tu avais le contracteur, tu avais l'architecte, tu avais celui qui a eu le projet en tête, qui a mis l'application en tête, qui a parlé sur ça, etc. Et après, il s'est identifié avec le projet. Et après ça, il a parlé des autres personnes. Et pareil, dans n'importe quelle technologie, tu as ce qu'on appelle les start-up. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a défini, qui a découvert un nouveau chip ou une nouvelle puce qui va pouvoir agir de telle ou telle manière pour le corps, pour la médecine, pour le cerveau, pour la voiture. Et de ça, ils vont développer quelque chose. Et de ça, le monde, il a évolué. Mais c'est pas venu d'une journée. Tout ça, pourquoi tu dis la Zaken? Zaken te dit pour comprendre que la Chokhmah, c'est ce qui est le plus haut chez la personne. Reshit Chokhmah, Yirat Hashem, on te dit Bereshit Bara Elokim. Quand on te dit Bereshit, c'est quoi? Vient Targum Yonatan Ben Uziel, qui traduit en araméen Bereshit Bechokhmeta. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Avec la sagesse. Comme ça, tu dis Dieu l'a créé avec la sagesse. Chokhmah, c'est la chose la plus élevée qu'il y a sur terre. La chose la plus basse qu'il y a chez l'humain, c'est quoi? L'action, comme on vient de voir. Parce que c'est la dernière étape des 5. D'accord? Au départ, tu as la Chokhmah, après tu as la sagesse. L'action, c'est ce qu'il y a de plus bas. C'est plus bas que la parole, c'est plus bas que la pensée est plus bas que les sentiments, et les sentiments sont plus bas que la sagesse. Et donc, tout ça pour arriver à quoi? Que la chose la plus importante qu'il y a dans le spectre humain, c'est quoi? La sagesse. Viens, la demande à Dieu, ça c'est pour préparer au cours prochain, qu'on va voir dans la suite, je pense, du chapitre 8, non, dans le chapitre 9, que ce qui est chez nous le plus élevé, chez Dieu, c'est ce qui est le plus bas. C'est à l'envers. Toi, tu t'imagines que la sagesse, c'est ce qu'il y a de plus grand. Quand tu dis que Dieu, il a créé avec la sagesse. Waouh, si moi je suis intelligent, le bon Dieu, il est certainement 1000 fois plus que moi. T'as rien compris. Parce que ta sagesse, pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour Dieu, c'est ce qui est 0 de 0. Ça n'a aucun impact sur lui. Chapitre 3. Qui a mal? Parce que la qualité au madrigal, et Shanatel Anivraim Eski, est la plus grand niveau chez les créatures. Et Chokhmah, c'est la sagesse. C'est la Chen Nicharesh, c'est pour ça qu'elle a pris le débat, la première des choses, qui bémet, parce qu'en réalité, Yiresh et Makok Alachayt Ben Ivraim. Et la source, elle est ce qui est le début chez toutes les créatures sur terre. Tu commences tout par la sagesse. Pourquoi? Parce que tu mets à Chokhmah, Nimshachot Bin Avadat, de la sagesse, découle l'intellect et la connaissance, Chabad. Umen, et de cette sagesse, intellect et connaissance, Nimshachot, découle, Kol Amidot, toutes les attributs chez Benefesh Maskelet, qui a dans l'âme qui comprend. Par exemple, Ava, la bonté, Chesed, Rachamim, la miséricorde, l'amour, la bonté, la miséricorde. Vekanir et Bechouch, on voit ça clairement tous les jours. Chez un katan, qu'un petit, chez un bodat, qui n'a pas de sagesse, il n'y a pas de connaissance, ou Bekas, Tamid, Vazar, il est toujours coléreux, toujours énervé, toujours cruel. Vegam, Avato, il est Dvarim Tanim, son amour, il envoie des petites choses. Chez un Raoul avant, ça ne vaut pas la peine de les aimer. Pourquoi? Pas parce qu'il est bête. Mais chez un bodat, il n'a pas cette sagesse, cette connaissance, les œuvres d'aimer. Dvarim Arouim Lav. Les choses qui sont vraiment importantes d'aimer. Chez Ava, Kfiadat, parce que l'amour est comme la connaissance. Ou Mabidot, chez Benefesh, et ces traits de caractère qu'il y a dans l'âme, Nimshachot Bad, de là découle la deuxième étape. Tu votes les mots, tu as ta marshava et les lettres de la pensée. Chez Nefesh, Mechashevet, Bedavar Sheohevet, l'âme commence à calculer, à penser les choses qu'elle aime. O Echlifol, Achesed Verachamim. Comment faire cette bonté, cette miséricorde? Vechem Bishar Midot, et pareil dans les autres attributs. Ou Bechol Marshava Shebaolam, et tu dis dans n'importe quelle pensée qui est sortie de n'importe quel sujet, Melubeshet Ba Eizomida, c'est forcément habillé à l'intérieur d'elle un de ces traits de caractère, Amevia l'Arsham Marshavazo, qui vient t'amener à avoir cette pensée. Ou Midazu, et ces traits de caractère, et Chayut Hashem Marshavazo, ça c'est la vitalité de cette pensée. Troisième étape, quatrième étape, pardon, Mathiat Marshava à partir de la pensée, les Mshachot vont découler au Tiat Adibo, les lettres de la parole,
Vem chavitan mamash, ça c'est la vie de la pensée. Va dibour et la parole, mais vie des mains, ça t'amène à l'action. Tzedaka v'chesed, la bonté et la tzedaka, kegon par exemple. Un malheur chez Metzavel à Avadavitan, un roi qui ordonne à ses serviteurs de leur donner, même quand quelqu'un il fait quelque chose sans en parler avant. Néanmoins, on peut comprendre que dans ce qu'il est en train de faire, il est passé par ces 5 étapes. Arrête, Koach HaNefesh, la force de cette âme, Vechayuta, sa vitalité, Mitabesh, c'est Azot qui s'habille dans cette action. Ou Kayin Mamash, c'est vraiment inconsidérable, c'est comme rien. Le gabé Koach HaNefesh par rapport à la force de l'âme. Vechayuta et sa vitalité, Mitabesh, Vedibur Adam, qui s'est habillé dans la parole de l'homme. Ou Kerech, ou Machal, la Gouf, l'Anchama, comme l'exemple comparait le corps à l'âme. Vechen, pareil, la valeur des mots qu'on exprime n'a aucune valeur par rapport à la pensée. On remonte maintenant à l'envers. Quand tu parles de la pensée, les lettres de pensée, les maout, amidam, loubachetba, par rapport au trait de caractère qui s'est habillé dans la pensée, ou mechayota qui l'a fait vivre. Vechen, pareil, erech, maout, vechayot, amidam, ces traits de caractère qui sont habillés dans la pensée. C'est rien par rapport à la première chose qui était la chachma binadat, qui était la sagesse. Chez Klaloutan, on parle du cerveau, chez Mimen, on imshachet midazou, que de là, tu as vu ces traits de caractère. Viens, la Morazaka te termine Vechol, tout ça c'est quoi? Benefesh Adam. Quand tu parles de l'humain, Benefesh Kalabrim dans l'âme de quoi? Qui est tous les créatures chez Bechol, à la mode qui est dans tous les mondes. Et le Niv est Tatonim, le monde en haut, le monde en bas. Chez Bekulam, que dans tous, un Chochma Ireshit Makor Chayut. La sagesse, c'est ce qui est la source de tout. Donc si on résume le chapitre qu'on a vu aujourd'hui, le chapitre 8. Au départ, on a posé la question, comment tu peux avoir un Dieu qui a tellement de 10 attributs et 10 traits de caractère qui sont contradictoires? On a compris d'abord que nous, on ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Et que la seule chose qu'on appelle Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, Akadosh qui veut des Boudal qui les sépare. Mais avec nos yeux humains, les choses, on a totalement séparées et contradictoires. Mais comment ils sont chez Dieu, ils sont totalement différents, qui ne sont pas du tout contradictoires, et au contraire, ils reflètent l'unité de Dieu. Pour comprendre ça, la Moïse nous a expliqué maintenant longuement comment est le processus dans le spectre humain, comment les choses se développent, comment ce qui est le plus élevé chez nous, qui est la sagesse, qui finit par être le plus bas chez nous, l'action. On vient de voir quoi? On vient de voir les différents types de lunettes qu'on peut avoir. Comment il faut parfois savoir enlever les lunettes. Et une des leçons qu'on a appris, c'est qu'avant de parler des autres, on a le devoir d'enlever ses propres lunettes et essayer de mettre les lunettes des autres. C'est en rapport avec l'homme et l'humain. Qu'à chaque fois que tu parles de Dieu, tu ne peux pas minimiser Dieu, banaliser Dieu en fonction de ce que tu comprends et ce que tu connais dans ta tête et dans ton cerveau. Mais tu dois essayer de comprendre de manière totalement différente. Mais c'est surtout important, Ben Adam la Chavero. Ce n'est pas pour rien que les Chachamim te disent Al tadin et Chavera chatutagel imkomo. Tu ne peux pas juger l'autre jusqu'à ce que tu sois à sa place. Pour juger l'autre, quelque chose qu'inconsciemment on le fait tous les jours, on doit enlever nos lunettes personnelles et mettre les lunettes de l'autre. Et comme le jargon qu'on a l'habitude de dire dans le monde, rentrer dans ses chaussures, rentrer dans ses bottes. Quand tu es à sa place, tu pourras la juger. Comment tu peux enlever les lunettes par rapport à ton rapport avec les autres? 3 conseils, le Morazakin te fait comprendre. Premièrement, l'humilité. Viens pas avec orgueil et penser que seul ton chemin, c'est la manière des choses qui peuvent exister. Mais depuis le départ, c'est de te dire que toi, tu as une interprétation des choses. Et quelqu'un d'autre, il a peut-être une autre interprétation des choses. Deuxièmement, avoir ce qu'on appelle la patience. Chachamim te disent, et vous, metunim badim, que ça veut dire modéré, c'est pas seulement modéré. Les gens te disent que quand je regarde et je juge quelqu'un d'autre, je vois quelqu'un d'autre, je juge avec mes lunettes. Pour comprendre et mettre les lunettes des autres, tu dois avoir du temps. Réfléchir encore une fois. Et peut-être tu pourras comprendre les lunettes de l'autre. Et troisièmement, le plus important, savoir écouter l'autre. Savoir écouter l'autre, parce que ça se peut que tu ne pourras jamais mettre les lunettes de l'autre. Tout le temps qu'il ne te donnera pas. Pour comprendre quelles sont les causes, quelles sont les raisons, tu dois l'écouter. Tu peux lui donner, essayer de lui donner une explication. Peut-être essayer d'entrer dans ce monde, et c'est ce qu'on a vu dans le cours de Djela ce dimanche magnifique. Comment parfois le rabbi, quand les gens venaient le voir avec des problèmes, en pleurant, alors qu'ils ont perdu toute leur famille dans la Shoah, qu'ils n'ont pas d'enfants, il disait, je suis parti voir plusieurs rabbins sur terre. Et chacun m'a donné une explication et un sens, Dieu l'a voulu, et c'est une mitzvah. Je suis parti raconter ça au rabbi. C'est que je vois que je lève la tête le rabbi Khandim m'a fait, il lève sa tête, il a des larmes aux yeux. Et il ne m'a pas répondu. Le fait d'avoir quelqu'un qui s'est identifié avec mon problème et qui n'est pas là pour me répondre, fait savoir comprendre l'autre, savoir essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. Magnifique histoire dans ce cours que j'ai pas eu le temps de raconter dans Djela. C'était un juif qui est venu voir la vie en disant qu'il n'a pas eu d'enfant pendant de nombreuses années. Ça fait 10, 15, 20 ans, j'ai oublié maintenant le nombre d'années. Et il dit au rabbi, comment faire face à cette tristesse qui me suit tous les jours, que j'ai pas d'enfant, etc. Et le rabbi lui dit, fais comme moi je fais.
Le monsieur n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas compris. Et il voit que la Bible verse des larmes. Et la Bible dit, la seule chose qui te pourra surmonter ça, c'est de rester dans l'action. Reste quotidiennement dans l'action. Je n'ai pas de réponse à cette situation, mais en étant dans l'action, c'est ce que je dis aux gens, les gens disent, comment tu fais pour pas déprimer? Comment tu fais pour avoir tellement, comme le téléphone est à la tête, tous les jours tu reçois des claques. C'est quoi? Reste dans l'action. Continue à apprendre. Quand j'ai dit il y a 2 semaines, une réponse de Rabbi Meir qui est sortie, quelqu'un qui a écrit Rabbi qui est dans la dépression et qui est déprimé, Rabbi lui dit apprends la Torah parce qu'elle est Mesamach Hatlev. Torah réjouit les cœurs. Apprends la Torah, tu oublies tous les problèmes, etc. Ça, c'était le chapitre 8. La semaine prochaine, on va renverser tout ce qu'on a dit. Qui veut dire, la semaine prochaine, on va voir que nous, ce qu'on a vu, on vient de voir ce qui est peut-être le maximum chez l'un et le minimum chez l'autre. On va voir ce que nous, pour nous, dans notre tête, dans notre imagination, ce qui est le maximum, c'est la sagesse. Et le plus bas, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on dit sur Dieu? Kulam bechachma asita. Il a tout fait avec la sagesse. Qu'est-ce qui était l'essentiel? L'action ou la sagesse? Quel est le plus important chez Dieu? Si Dieu veut, la semaine prochaine, chapitre 9, cours replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, qu'on entend des bonnes nouvelles de mes soldats en Israël. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.